messieurs, chers amis, c'est un honneur particulier que de saluer parmi nous la présence de Sa Béatitude, Monseigneur Sviatoslav Prima. Monsieur le sénateur, bienvenue. Primat de l'Église gréco-catholique d'Ukraine, qui a fait spécialement le déplacement à Paris pour être avec nous ce soir. En effet, cette décoration est adressée à vous-même, Père Boris, mais aussi à votre Église. Et à travers vous, également à l'Ukraine tout entière et à ceux qui l'aiment. Homme d'Église, tout autant que de science, vous étudiez, Père Boris, d'abord la biologie et la philosophie dans votre ville natale de Syracuse aux États-Unis, car vous êtes né citoyen américain. Vous êtes diplômé de théologie à l'université urbanienne de Rome, puis docteur en études ecclésiastiques et culturelles en 1992 à l'université de Harvard, avec une thèse qui fait toujours autorité, je cite son titre, « Crise et réforme, le métropolite de Kiev, le patriarche de Constantinople et la genèse de l'Union de Brest ». Je crois qu'on peut dire, Père Boris, que vous faites partie de ceux dont la thèse a accompagné le parcours, voire préfiguré le parcours. On aimerait qu'il en soit plus souvent ainsi pour les doctorants. À ce moment-là, après l'indépendance de l'Ukraine, votre voie se décide. En 1992, vous rejoignez Lviv, où vous fondez l'Institut d'histoire de l'Église, dont vous serez le directeur pendant 10 ans, jusqu'en 2002. Votre vocation au service de l'Église se confirme, et vous êtes ordonné prêtre le 26 novembre 1998 pour le diocèse de Lviv des Ukrainiens gréco-catholiques. Stratège et bâtisseur, vous avez su faire surgir l'une des réalités académiques les plus intéressantes d'Ukraine, et on peut même dire de toute l'ex-Union soviétique, après avoir réouvert l'Académie de théologie de Lviv en 1994, vous la transformez en 2002 en Université catholique d'Ukraine, UCU, trois lettres qui rythmeront désormais votre parcours. Les principes qui ont présidé à ce grand projet d'université ont consisté à en faire autant un espace social et humain qu'un espace d'enseignement, permettant d'apprendre autant que de socialiser, quel mauvais anglicisme, autant que de socialiser et de connaître son prochain. Dans le droit fil de la doctrine sociale de l'Église, vous attachez la plus grande importance à la subsidiarité et à l'engagement collectif. L'Université catholique d'Ukraine, UCU, s'impose rapidement comme un établissement de référence, un établissement d'excellence dans de nombreux domaines et exerce une grande influence sociale et culturelle à Lviv, mais aussi en Galicie, plus largement en Ukraine. Tout ceci va bien au-delà, évidemment, des limites et de la taille réelle de votre université, ce qui ne veut pas dire que l'université est petite. Mais avant tout, vous avez fait le choix pionnier, audacieux, de placer au cœur de l'université les personnes handicapées, ceux qui requièrent une assistance particulière. Vous avez fait ainsi de l'université un lieu qui est une leçon d'humanité. Comme vous aimez à le rappeler, ceux que l'on définit comme handicapés, d'une manière générale, ont souvent plus à nous apprendre sur le plan humain que bien des personnes qui ne souffrent d'aucune restriction d'aucune sorte. Vous êtes une personnalité intellectuelle et morale de tout premier plan, et vous êtes en même temps le digne héritier d'une église, d'une grande église, terriblement réprimée pendant la période, je devrais dire pendant l'occupation soviétique. Selon une formule chère à sa sainteté, le pape François, vous avez toujours voulu montrer qu'il est possible, il est toujours possible de dépasser la peur
la peur et de résister à l'oppression et à l'égoïsme. Vous vous êtes illustré à maintes reprises depuis l'indépendance de l'Ukraine et encore tout récemment, au fil des dernières années, j'ai pu le vivre, j'allais dire, en direct, par des prises de position courageuses. À la tête de votre université, vous avez soutenu les revendications des Ukrainiens pendant la révolution de la dignité de l'hiver 2013-2014, tout comme vous l'aviez fait pendant la révolution orange en 2004. Vous avez également joué un rôle de premier plan dans le travail de mémoire, en vous attachant notamment à montrer la vitalité et la capacité de résistance de cette Église face aux atteintes de l'Union soviétique, du régime soviétique. En témoigne notamment la création que j'ai évoquée tout à l'heure, en 2001, d'un institut d'histoire de l'Église qui a recueilli pas moins de 2000 témoignages de survivants du goulag et de l'expérience des catacombes de l'Église gréco-catholique ukrainienne. Cet institut d'histoire de l'Église a su documenter la manière dont trois générations de chrétiens ont été capables de faire face au totalitarisme et aux persécutions. Vous avez ainsi voulu montrer l'actualité de cette posture morale et encourager des comportements de courage si nécessaires à l'Ukraine d'aujourd'hui. Par votre profil international et votre connaissance des églises occidentales et orientales, vous êtes un passeur engagé dans le développement des relations entre les différentes traditions chrétiennes de l'Europe. Votre engagement spirituel et intellectuel à la cause de l'œcuménisme et au dialogue interconfessionnel se concrétise notamment par la création au sein de l'UCU de l'Institut des études œcuméniques qui vient de fêter ses 10 ans. Combien d'instituts avez-vous créé, Père Boris? Polyglotte, vous parlez au moins 6 langues, dont le français, de mieux en mieux, je puis en témoigner. Vous allez d'ailleurs nous le prouver tout à l'heure. Vous êtes, depuis votre nomination comme évêque en 2012, par le pape Benoît XVI, missionné en tant qu'exarque apostolique à la tête des fidèles gréco-catholiques de France, ainsi que du Benelux et de la Suisse. En 2013, vous êtes nommé éparque de Saint-Vladimir-le-Grand de Paris, des Byzantins ukrainiens, et vous devenez ainsi le 3e éparque titulaire en France, après ceux des églises arméniennes et maronites, dont je salue ici les représentants, Monseigneur Gemayel et Monseigneur Thérouz. Depuis votre installation en France, vous œuvrez avec une grande énergie, je puis aussi en témoigner, pour revitaliser votre Église et au-delà, la présence ukrainienne en France. Un an tout juste après, et je dis ça sans aucun préjudice pour mon collègue Oleg, l'ambassadeur d'Ukraine en France. Vous êtes, un an tout juste après votre arrivée, l'un de vos grands projets devenait déjà une réalité. Le 27 septembre 2013, vous signez l'achat d'une église à Senlis, que vous rouvrez au culte en lui donnant le nom des 2 grands princes martyrs de la Russie de Kiev, Boris et Filip, où vous créez le centre culturel Anna Yaroslavna, en mémoire de la fille, je pense qu'il n'est pas nécessaire ici de présenter Anna Yaroslavna, en mémoire de la fille d'un grand prince ukrainien qui devint reine de France et dont Senlis garde la mémoire. Nous nous y retrouverons dimanche. Je ne doute pas que sous ces auspices et surtout sous votre conduite, l'Église ukrainienne en France pourra se développer dans les années à venir et qu'elle contribuera à un dialogue toujours plus intense et confiant entre nos 2 pays. Pour toutes ces raisons, Excellence, Père Boris, cher Monseigneur Boris, le Président de la République, sur rapport du Premier ministre, a décidé de vous nommer chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Au nom du Président de la République, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
Father Boris, the floor is yours.